Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi soir et je vous prends pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Je suis dans mon lit, je viens de rentrer, il est 18h passé et je vous avoue que j'ai l'impression qu'un camion m'a roulé dessus tellement je commence la semaine fatiguée. Bref, j'ai pas dormi la nuit dernière, enfin très peu dormi, j'avais pas envie de dormir tout simplement. Ça a été du coup l'occasion de terminer l'ultime avertissement de Nicolas Beuglet. Ah, donc ça y est, voilà, c'est dévoré. Et je sais pas trop ce que je pense de cette lecture. J'ai adoré, comme je vous le disais dans le vlog précédent, retrouver la plume de Nicolas Beuglet, retrouver ce qui pour moi fait vraiment sa marque de fabrique, c'est-à-dire un rythme addictif, une espèce de quête bien plus importante finalement que juste trouver un meurtrier. Qui se passe généralement aux quatre coins du monde, des voyages, un duo d'enquêteurs, puisque généralement on est toujours sur un duo. Là en l'occurrence on a un personnage féminin et masculin, ce qui change je trouve de d'habitude. Généralement Nicolas Beuglet a toujours que des personnages féminins. Et encore, non, je me trompe parce que dans la première saga, Le Cri, Complot et l'île du diable, on a Sarah Geringen, certes, mais elle enquête avec un homme. Et donc bref, donc on est sur un duo qui est assez improbable mais somme toute assez attachant. J'ai les pompiers qui sont en train de passer, je sais pas si vous les entendez. On a un duo qui est attachant, on a une histoire qui nous tient en haleine dès les premières pages, on a du mystère, on a une ambiance qui correspond totalement à ce qu'on voit sur la couverture, ça ok. Mais j'ai trouvé finalement que l'histoire en elle-même, elle démarre parce qu'on n'a pas de temps mort avec Nicolas Beuglet, mais on commence vraiment à en savoir plus peut-être une fois qu'on a passé les 2/3 de l'histoire. En fait, arrivé aux 2/3, on ne sait pas vraiment encore ce qu'on cherche. Et j'avoue que ça m'a un petit peu dérangée parce que j'ai trouvé que la fin, du coup le dernier tiers était presque un petit peu difficile à digérer. En fait, on a beaucoup d'informations dans ce dernier tiers. On a du coup l'explication et le dénouement de cette histoire. Et j'ai trouvé que c'était, comment dire, presque un petit peu trop facile. Je vous en dis pas plus parce que je vous laisse le lire, mais on se retrouve avec un duo qui du coup doit achever une quête qui est bien, enfin qui dépasse notre condition d'homme, j'en dirai pas plus, et qui du coup demande des ressources juste incroyables. En fait, on se questionne sur quelque chose de très scientifique, qui pourrait révolutionner l'humanité. Et vraiment, je vous mens pas, je pèse mes mots là-dessus. Et en fait, on se retrouve avec un duo qui va faire des choses totalement improbables, hors du commun, extraordinaires, presque irréalisables, et qui va faire ça avec une facilité déconcertante. Donc, voilà, je sais pas quoi en penser. Et à la fois, j'ai trouvé que la fin, elle retombait un petit peu comme un soufflet. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que je sais pas si j'ai vraiment aimé cette lecture. J'ai aimé plein de choses, mais le dénouement et l'histoire en elle-même, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop philosophique pour moi et peut-être un peu trop scientifique. En tout cas, voilà, je me suis pas sentie happée par le sujet. Autant je sais que je suis pas du tout scientifique de manière générale, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, pas quelque chose que je comprends, c'est pas quelque chose que j'ai envie de comprendre, mais des romans comme Le Cri, Complot, l'île du diable, on avait quelque chose, je sais pas, quand même une dimension qui me prenait davantage. Là, je peux pas vous révéler le sujet parce que j'ai pas envie de vous spoiler le roman, mais j'ai pas été happée de la même manière. Donc c'est pas un flop, loin de là, hein. Ça reste un auteur que j'aime énormément parce que je trouve qu'il a une manière de raconter les histoires et de les documenter que j'apprécie beaucoup. Il a une plume que j'aime énormément parce qu'on a toujours envie d'y revenir, parce que Nicolas Beuglet, clairement je pourrais passer 24 heures non-stop avec ma lecture, j'en serais jamais dégoûtée. J'ai toujours envie d'y revenir et de rouvrir mon livre. Et c'est vraiment un des rares auteurs, il y en a quelques-uns, mais c'est un des rares auteurs qui me procure cet effet-là, où en fait, dès que je pose ma lecture, je pense qu'à ça. Je pense qu'au moment où je vais y revenir, et c'est tellement satisfaisant, je pense que voilà, vous comprenez si ça vous arrive aussi. Donc tout ça pour vous dire que voilà, cette lecture, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. On n'est pas tout à fait à chaud, parce que je l'ai terminée hier soir. Donc voilà. Du coup, je ne sais pas ce que je vais démarrer comme lecture. Il faut que je regarde ce qui me fait envie.
J'ai besoin de m'écouter en ce moment, mais je vous en ai déjà parlé, donc voilà, vous le saurez très rapidement. Demain, je suis en télétravail, j'essaierai de vous prendre entre midi et 2 ou en fin de journée pour vous faire un update. Et si jamais c'est pas le cas, je vous reprendrai plus tard dans la semaine. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi soir. Moi ça va, j'avoue que je suis un peu KO. Je viens de rentrer et je voulais du coup vous parler de la lecture que j'ai commencée. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais ce week-end, enfin à partir de vendredi, je pars. Je ne serai pas chez moi ce week-end, je serai pas très loin, mais je pars du coup sur le bassin d'Arcachon avec la clique de copines. Et pour l'occasion, la clique de copines vraiment élargie, puisque donc il y aura Alizé du compte Un livre à Bordeaux, Claire, que je ne présente plus, du coin lecture de Claire, Matou du compte Matou Love Books, Juliette qui passera nous faire un coucou de vos livres en un clic, donc ça vous l'avez compris, c'est la clique bordelaise, à laquelle va se rajouter du coup Pascal du compte Entre deux pages. Je vous fais les présentations comme si vous les connaissiez pas, mais à force de vous en parler. Violette donc des livres par milliers, Lily de Lilittérature, et est-ce que j'en oublie une autre ? A priori, c'est bon pour moi. Et donc bref, donc on se rejoint toutes ensemble pour passer un week-end donc sur le bassin d'Arcachon à l'occasion du Gujan Thriller Festival. Je sais pas si vous entendez en arrière-plan Monsieur Gus qui est en train de manger ses croquettes, bien sûr au moment où je filme cette séquence. Et donc voilà, donc on se retrouve pour un week-end livresque, mais pas trop non plus parce que c'est avant tout un week-end copine. Le prétexte de Gujan, c'est parce que voilà, c'est un festival de thriller dédié à ce genre qu'on aime clairement toutes. Et à cette occasion, donc il y aura des auteurs que pour certains je connais, pour d'autres je ne connais pas du tout, et encore pour d'autres que j'ai rencontrés lors de d'autres salons, à qui j'avais acheté des romans il y a 2 ans, il y a 3 ans, et que je n'ai toujours pas lu. Vous l'aurez compris, j'essaye de profiter de cette occasion pour les sortir de ma palle. Il m'en reste encore pas mal. Parmi du coup les auteurs qui seront présents ce week-end, il y aura Nicolas Druard, donc clairement un de mes auteurs chouchous. J'avais précommandé du coup son roman Souffre, qui sort le 2 octobre, donc la semaine prochaine. Il sera pas sorti quand cette vidéo sortira. Et en fait, je me suis rendu compte entre-temps, parce qu'Alizé me l'a dit, qu'il serait du coup en dédicace à Gujan, et qui plus est qu'il aurait son roman Souffre en avant-première. Donc j'ai annulé ma précommande. Je pouvais encore me faire rembourser. Et du coup, je lui prendrai son roman pour l'avoir du coup en avant-première de la sortie, et qui plus est dédicacé, puisque c'est un auteur que j'aime énormément. Donc voilà, ça c'est clairement l'auteur que j'ai prévu de voir. Ensuite, il y aura également Jacques Saucé. Donc Jacques Saucé, j'avais acheté Le Loupin à Brive il y a 2 ans. Il est toujours dans ma palle. Et il y aura également Cécile Cabanac du coup, que j'avais rencontré également à Brive, à qui j'avais pris un roman. C'est pas celui-ci, j'avais pris le tome 2. Et celui-ci, en fait, c'est le tome 1. Et j'avais pris le tome 2 à l'époque qui s'appelle Requiem pour un diamant, parce que le tome 1, elle ne l'avait plus en fait sur son stand. Et du coup, je me l'étais procuré plus tard, je crois à Cultura ou à Mola, je sais plus. Enfin, chez Mola. Et voilà, bref, tout ça pour dire que ça fait partie des auteurs que j'ai dans ma palle depuis 2 ans. Et je me dis que c'est quand même un peu dommage parce que ils seront là, on va forcément aller les voir, et ce sera dommage parce que j'aurai pas grand chose de plus à leur dire qu'il y a 2 ans. Donc voilà, donc hier soir, j'ai débuté Des poignards dans les sourires, donc de Cécile Cabanac, que j'arrive pas à parler, aux éditions donc Pocket. On est sur un petit, c'est pas un pavé, mais sur un bon gros thriller. Il fait je crois 500 pages. Et du coup je vous lis la 4e de couve. Catherine Renon n'a plus vu son mari François depuis des jours et ne semble pas s'en émouvoir. Dans ce coin d'Auvergne où les rumeurs blessent et tuent, pas question de prêter le flanc à la calomnie, et surtout pas à sa belle-mère qui vaut à son fils un culte tout en démesure. Virginie Sevran et Pierre Biolay, du SRPJ de Clermont-Ferrand, ont été appelés pour constater la présence d'un corps démembré et en partie brûlé au col des Goules. C'est la première enquête de Virginie Sevran depuis qu'elle a quitté le quai des Orfèvres pour la province. Quant à Pierre, il observe sa nouvelle coéquipière d'un œil à la fois bienveillant et inquiet. Qu'est-elle venue chercher ? Quand l'enquête met un nom sur ce corps, celui de François Renon, les questions les plus folles surgissent, avec une seule certitude, tous les meurtriers possibles de ce fils de bonne famille sont autant de facettes d'une victime annoncée. Comment vous dire que dès le début, l'ambiance est palpable, elle est glauque, elle est sombre, on comprend qu'il y a plein de choses, derrière cette histoire.
Mais volontairement, l'autrice ne nous en dit pas plus. Et voilà, et dès le premier chapitre, en tout cas, je me suis prise à cette histoire. Je n'ai pas énormément avancé, hein. J'ai lu l'équivalent de 60 pages. Tout ce que je peux vous dire, c'est que donc on a un premier chapitre qui nous fait rencontrer la victime, François Renaud. Très vite, on va rencontrer également les enquêteurs et parallèlement, on va suivre sa femme. Et effectivement, sa femme n'a pas l'air de réagir à la disparition de son mari. On dirait qu'elle ne s'en porte que mieux. Donc voilà, hâte d'en savoir davantage, hâte de continuer cette lecture et puis de connaître cette histoire et son dénouement. J'ai déjà donc le tome 2 et je me dis que si j'arrive à suffisamment avancer d'ici vendredi ou samedi, peut-être que je pourrais même acheter le tome 3 à Cécile Cabanac si voilà, j'ai l'occasion de la voir. Donc bref, tout ça pour vous dire que c'est ma nouvelle lecture en cours. Je n'ai pour l'instant pas de lecture audio. Il va falloir que je m'en trouve une, je pense, ce soir pour pouvoir accompagner ma semaine. Puisque c'est vrai que ça fait un certain temps que je suis habituée à avoir autant de l'audio que du papier. Donc je vais regarder un petit peu tout ça. Là, en l'occurrence, j'ai pas mal de choses à faire. Il faut que je gère une partie de comptabilité. J'ai une lessive à faire, une autre à ranger, enfin bref, des tâches ménagères. Donc je pense que je vais commencer par me sélectionner une lecture audio. Je vous la présenterai du coup demain et me la mettre dans les oreilles tout simplement et faire tout ce que j'ai à faire en même temps. Je vous reprends du coup demain dès que possible. Hello, on est jeudi soir et je vous prends du coup pour un update de ma lecture audio. Donc comme je vous le disais hier, j'ai commencé une nouvelle lecture audio sur Nextory. Toujours Nextory, à force que je vous en parle, je pense que maintenant vous avez compris que clairement c'était l'application dont je me servais le plus. Du coup pour rappel, et si vous arrivez là par magie, Nextory donc c'est une app qui propose, c'est la seule application à proposer du coup plusieurs contenus de lecture. Vous allez avoir des podcasts, vous allez avoir des livres audio, vous allez avoir des e-books, des magazines, bref une diversité assez incroyable avec un catalogue qui ne fait que s'étoffer au fur et à mesure des parutions. Vous avez accès à plus de 350 000 titres tout confondus sur le catalogue et bien sûr dans ces 350 000 titres vous avez du thriller, de la romance, du young adulte, de la littérature générale, des essais, bref, vous avez voilà une diversité assez incroyable. Moi de mon côté, j'utilise quasiment exclusivement Nextory pour des livres audio parce que c'est le format qui me convient le mieux, mais ça m'est arrivé de lire des magazines et d'écouter quelques podcasts dessus. Généralement, moi je vous en parle plutôt pour la partie audio puisque voilà, c'est celle que j'utilise le plus. La particularité autre de Nextory, c'est que contrairement à d'autres applications comme Audible, comme Lizzy, enfin bref, je pourrais citer plein d'autres applications. En fait, généralement, sur ces applications, vous avez un crédit mensuel qui vous permet d'accéder à un titre. Et sur Nextory, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, puisque vous n'avez pas un crédit, mais vous avez des heures d'écoute. En l'occurrence, moi, avec l'abonnement que j'ai droit à 15 heures d'écoute. C'est l'abonnement basique. Et ces 15 heures d'écoute me permettent en fait d'écouter ce que j'ai envie. C'est-à-dire que je peux commencer un livre, écouter la moitié d'un autre. Je suis pas du tout, j'ai pas du tout l'obligation en fait de dépenser ce crédit pour un seul et même titre. Ce qui du coup me permet en fait de varier mes lectures, de commencer certaines lectures en audio et de les terminer au format papier ou l'inverse, de les commencer au format papier et de les terminer en audio, ce qui me permet du coup d'avancer beaucoup plus vite dans mes lectures, de prendre un seul et même livre entre le soir où je suis chez moi et je peux lire au format papier et la journée où je suis en voiture et donc continuer avec mon livre audio. Et donc je trouve que voilà, c'est très satisfaisant, ça donne l'impression d'avancer plus rapidement dans ces lectures et qui plus est, on a un catalogue qui s'étoffe de jour en jour, qui est vraiment très compétitif puisque on a beaucoup de romans qui sortent sur Nextory en même temps qu'ils sortent en librairie au format papier. J'avais donc du coup plusieurs livres en tête que je voulais lire. J'ai donc Célèbre de Maud Ventura qui sort le 3 octobre, qui est clairement, je pense, un de ceux que je vais prendre en audio dès la semaine prochaine, dès sa sortie, parce qu'il me fait très envie. J'ai également Les Guerriers de l'hiver, donc le nouveau roman d'Olivier Norek que j'hésitais à commencer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais du coup des Franck Tillier, il y a Labyrinthe et il y a notamment toute la collection de Franck Tillier qui est dispo sur Nextory. Il y a des Bernard Minier, bref, il y a énormément de choses. Il y avait beaucoup de romans qui me tentaient, j'avais également du Lucinda Riley qui me tentait et en fait je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout envie de lire un thriller, en tout cas que j'avais envie de varier puisque je lis déjà un thriller au format papier, j'avais envie d'un format totalement différent.
enfin pas d'un format mais d'un genre totalement différent. Et en ce moment, je pense que vous l'aurez remarqué, je suis pas particulièrement dans un bon mood d'un point de vue pro, d'un point de vue perso, d'un point de vue tout court en fait, assez général. Et j'ai juste besoin de légèreté. Donc pour la première fois, je fais une exception et j'ai décidé de démarrer les lectures de Noël dès le mois de septembre. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. Généralement, j'attends novembre et déjà novembre, je me trouve presque un petit peu limite. Et là, en fait, je craque parce que j'ai besoin d'un mood réconfortant, d'une lecture qui va me faire du bien. Et du coup, j'ai débuté Embarquement immédiat pour Noël de Karen Ponte que j'ai bien sûr trouvé sur Nextory. Je suis très contente. Qui plus est, c'est un roman assez court, donc je pense que je vais le terminer assez rapidement. Et du coup, donc je l'ai débuté, j'ai écouté l'équivalent je crois, de 40 pages pour l'instant, donc c'est vraiment rien. Mais le roman lui-même est court et j'aime beaucoup la lectrice. Enfin, en fait, on a une alternance entre... En fait, on a une lectrice principale et on a également Karen Ponte qui participe aussi à la lecture audio de ce roman. Donc moi, j'adore quand les auteurs s'investissent comme ça dans la lecture audio. Je trouve que ça donne une dimension vraiment particulière. C'était le cas déjà quand j'avais lu, quand j'avais écouté du coup cet été Sarah Perchetti Amo ou Un coup de soleil, je sais plus. Je crois que c'est Sarah Perchetti Amo de Serena Giuliano qui est lu par Serena Giuliano et voilà, ça donne vraiment une âme au roman. Là, du coup, c'est le cas. Donc, je vous parle de l'histoire, plutôt je vous lis le synopsis parce que je ne suis pas sûre de pouvoir vous le retranscrire correctement vu que pour l'instant j'ai très peu avancé. Les jumelles Carpentier sont aussi proches que différentes et la période de Noël le démontre tout particulièrement. La première ne rêve que de chalets sous la neige et de feux de cheminée, la seconde de sable fin et de cocktails rafraîchissants. Je suis clairement dans le cas de la première. Aussi, quand leurs parents décident de leur offrir à chacune un voyage surprise, Margot et Maggie ont pour mission de boucler leurs valises avec pour seul indice la garde-robe adéquate. Mais le jour du départ, elles découvrent avec horreur que l'agence de voyage a inversé leurs billets. Margot, ses maillots de bain et ses robes légères s'envolent donc pour la Laponie, tandis que Maggie, bottes de neige aux pieds, débarque aux Seychelles. L'erreur est humaine, paraît-il. Et donc, ça se ressent clairement dès le début. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'humour, la légèreté de la plume de Karen Ponte, une histoire juste qui fait du bien. Et qui plus est, qui commence d'ores et déjà à me plonger dans la magie des fêtes de fin d'année. J'avoue que j'ai très anticipé cette année, mais c'est pas grave. Je pense que je suis pas la seule, qu'il y a des gens qui lisent aussi des lectures de Noël en plein mois de juillet. Bah moi c'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais en tout cas pour l'instant je me régale et c'est clairement ce dont j'avais besoin, d'une lecture légère. Donc voilà, je suis très heureuse de l'avoir trouvé sur Nextory en audio. Il va s'écouter très vite, je crois qu'il fait 6 heures d'écoute, quelque chose comme ça. Et moi j'écoute du coup au format, la vitesse 1,5 minimum, ce qui fait que je ne vais pas mettre 6 heures à l'écouter et que du coup ça me comptera en plus de ça moins d'heures d'écoute en audio. Voilà, donc bref, bien sûr, si vous souhaitez tester cette application Nextory, vous avez comme toujours droit à 45 jours offerts avec du coup le lien que je vous mets dans la description de cette vidéo et que je vous mets juste ici, en bas, je ne sais plus de quel côté. Et puis voilà, j'espère que c'est une application qui vous plaît. Généralement c'est le cas, en tout cas moi je suis très contente de voir vos retours, de voir qu'il y avait des personnes qui étaient pas du tout emballées par les livres audio ou en tout cas par les applications de livres audio et qui ont découvert en Nextory une plateforme qui ne proposait pas que ça et qui leur permet voilà, sur un même mois finalement de profiter de plein de formats et de contenus différents. Donc c'est très chouette et j'en suis ravie. Je n'ai pas trop avancé sur mon autre lecture, donc je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais je vous prends dès que possible pour clôturer ce vlog avant mon départ et bien sûr vous faire un update de mes lectures en cours.
sur le butin de Madame. Ici sur le butin de Madame. Ici chez Pascal. La femme de ménage surtout. Voilà, très important. Ça, c'était un auteur, une autrice qu'on a vu au salon aujourd'hui. Voilà. On avait un peu commencé l'apéro. Ici, mon butin à moi. Ici, celui-ci de Madame. Ici, celui de Lily. C'est moi. Et pour finir, la première du podium, notre Matou. Bravo Matou. Bravo Matou.